Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question très intrigante et qui exige une réflexion profonde car elle touche un point sensible lié au pouvoir de l'argent. Est-ce qu'on peut vraiment tout acheter avec de l'argent? Sachez avant tout que l'objectif de cette vidéo n'est pas de différencier le bien du mal, car au-delà d'une simple constatation, il y a un fait qui est bien réel. Toute personne possédant de l'argent peut envisager de faire tout ce qu'elle veut et elle peut s'offrir quasiment tout ce qu'elle désire, que ce soit en payant des biens matériels ou en achetant des biens qui n'ont pas de prix. Et c'est la raison pour laquelle nous allons tout analyser dans cette vidéo pour savoir ce qui peut vraiment être acheté avec de l'argent. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce que vous allez découvrir dans quelques instants les limites du pouvoir de l'argent. Mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Est-ce qu'on peut vraiment tout acheter avec de l'argent? Eh bien, la réponse à cette question va dépendre de ce que vous voulez acheter, mais aussi de combien vous êtes prêt à payer pour pouvoir l'acheter. À l'heure actuelle, on vit dans des sociétés marchandes où tous les biens et services sont susceptibles d'être échangés contre de l'argent. Et ce qui est vraiment regrettable, c'est le fait de voir que tout ce qui était autrefois préservé se dégrade avec le temps et commence à faire l'objet d'un commerce. Dans l'état actuel des choses, la société moderne exige plus de productivité, de compétitivité, mais surtout plus de rentabilité. Du coup, même le mot valeur a beaucoup perdu de sa propre valeur. La notion de valeur s'est vraiment élargie à tel point que certaines personnes assimilent ou associent souvent la valeur monétaire aux valeurs morales. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé Nicolas Boileau à dire qu'aujourd'hui, les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien. Vous savez, auparavant, les gens se battaient pour leur liberté, et c'était le rêve de beaucoup de personnes. Mais cette époque est révolue. De nos jours, malheureusement, certains acceptent de tout monnayer et choisissent de brader leur liberté pour quelques billets, et certains acceptent même de donner plus d'importance à l'argent plutôt qu'à leur propre vie. Mais alors, c'est quoi l'argent? Et qu'est-ce qui le rend si précieux? En fait, l'argent est considéré comme un outil d'échange entre les gens qui permet de bien vivre, et dans certaines situations critiques, il permet à certaines personnes de pouvoir survivre. C'est l'une des inventions les plus importantes et les plus ingénieuses de l'histoire de l'humanité. Et je dirais que l'argent, ou plus précisément la monnaie, est plus qu'une simple invention. C'est une institution sociale qui permet de sécuriser les transactions financières et économiques entre les membres d'une société. D'ailleurs, si vous voulez vraiment connaître l'importance et l'utilité de l'argent, alors je vous recommande de regarder ma vidéo qui explique pourquoi l'argent existe-t-il, si ce n'est pas encore fait, pour savoir exactement à quoi sert l'argent. Comme vous le savez déjà, l'argent peut rendre nos journées plus agréables et peut faciliter beaucoup de choses pour rendre la vie bien confortable. Il peut offrir à chacun l'opportunité de voyager dans d'autres pays et de voir de beaux paysages. Il permet de vivre dans la maison de ses rêves, d'apprendre de nouvelles compétences, de manger dans les meilleurs restaurants, d'être bien habillé et de posséder de beaux vêtements, etc., etc. Certes, il y a plein de choses que l'argent peut acheter, mais il existe aussi des choses que l'argent ne peut pas acheter, comme par exemple le temps, l'amour, le bonheur, la vie, etc., etc. Mais cette règle a tout de même quelques exceptions. Prenons l'exemple du temps. Avec de l'argent, vous ne pouvez pas acheter du temps pour rajouter à votre temps actuel, tout simplement parce que le temps n'est pas un objet ou un produit que vous pouvez acheter dans un magasin. Autrement dit, votre temps sur Terre est très précieux car c'est une ressource limitée et surtout épuisable. Et pourtant, vous pouvez malgré tout acheter du temps. Si par exemple vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez recruter une personne pour lui déléguer certaines fonctions afin d'avoir plus de temps pour vous, ce qui signifie que vous allez échanger votre argent ou celui de votre entreprise contre le temps de travail d'une autre personne. Par contre, cela ne veut pas dire que vous allez vivre plus longtemps que cette personne. Mais ce qui est sûr, c'est que grâce au temps que vous achetez, vous allez mieux vivre puisqu'au lieu de perdre votre temps à faire une chose que vous n'aimez pas, vous allez consacrer ce temps à d'autres activités qui vous tiennent à cœur
ou qui ont plus de sens pour vous. Donc, concrètement, même si vous pouvez acheter le temps de travail d'autres personnes pour vous libérer, vous pourrez sûrement profiter de votre temps pour lire, pour partir en voyage ou pour vous concentrer sur d'autres projets. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous allez prolonger votre temps, puisque cela ne va jamais influer sur votre espérance de vie. Du coup, l'argent ne peut pas tout acheter, mais il peut quand même acheter pas mal de choses dont on a besoin. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est tous d'accord sur la valeur de l'argent, même si on ne partage pas tous le même avis sur ce qu'il peut acheter et ce qu'il ne peut pas acheter. Car il y a ceux qui affirment que tout peut s'acheter, que même un homme peut s'acheter, car tout est échangeable, et que même ce qui n'a pas de prix a forcément un prix. Et il y a ceux qui défendent qu'avec de l'argent, on ne peut acheter que des biens matériels et qu'il y a des biens qui sont invendables et inaliénables. Et c'est là qu'il faut justement faire la distinction entre trois aspects très différents. D'abord, il y a ce que l'argent peut acheter, comme par exemple toutes les marchandises, les biens et services qui sont commercialisés pour répondre à nos différentes demandes et satisfaire nos besoins. Ensuite, il y a ce que l'argent peut éventuellement acheter, ou je dirais plutôt ce qui ne devrait pas s'acheter avec de l'argent, mais qui s'achète quand même, comme par exemple les valeurs, et je citerai entre autres la réputation, l'honnêteté, le courage, la fidélité, la sincérité, l'intelligence, la vertu des femmes, et plein d'autres valeurs. Et pour finir, il y a ce que l'argent ne peut pas acheter, comme par exemple la grandeur d'âme, la véritable noblesse et l'intégrité des hommes et des femmes qui refusent de se laisser corrompre par l'argent malgré la pression sociale. Ces gens sont prêts à choisir la pauvreté ou même la mort face aux difficultés. Sachez que si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter n'importe quoi. Mais attention, parce que quand je dis n'importe quoi, je parle en ce qui me concerne bien évidemment de tout ce qui peut être vendu ou commercialisé comme un objet, un produit ou un service. Et le meilleur exemple pour clarifier mes propos, c'est le proverbe chinois qui dit que l'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. Il peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Il peut acheter une horloge, mais pas le temps. Il peut acheter un livre, mais pas la connaissance. Il peut acheter une position, mais pas le respect. Il peut acheter du sexe, mais pas l'amour. Et à ce rythme, on pourrait citer plein d'autres choses que l'argent ne pourrait jamais acheter. Je dirais par exemple que l'argent peut acheter un médicament, mais pas la santé. Il peut acheter un spectacle, mais pas la joie. Il peut acheter de la nourriture, mais pas l'appétit. Il peut acheter un antidépresseur, mais pas la paix. Et il peut acheter de la terre, mais pas le ciel. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que l'argent ne peut pas acheter la vie. Puisque l'argent permet d'être mieux soigné, il aide à trouver des solutions face à l'infécondité et à se prémunir des effets du vieillissement. Il permet aussi de remplacer facilement ses organes et même d'acheter la vie d'une autre personne, mais tout cela ne permet pas d'accéder à l'immortalité. Du coup, la réponse à la question est-ce qu'on peut vraiment tout acheter avec de l'argent est purement subjective et va dépendre tout simplement de votre point de vue selon vos principes, vos convictions, ainsi que vos valeurs humaines, morales et spirituelles. Mais sachez que dans tous les cas, vous pouvez vraiment tout acheter avec de l'argent à partir du moment où ce que vous souhaitez acheter est commercialisable et à condition que vous ayez assez d'argent pour pouvoir l'acheter. Et pour résumer cette vidéo, je dirais en une seule phrase que l'argent n'achète pas tout ce qui n'est pas vendable. En fait, on a tous tendance à croire qu'avec de l'argent, on pourra forcément trouver des solutions à toutes nos difficultés. Et pourtant, c'est faux. Tout simplement parce que les seuls problèmes que l'argent peut résoudre sont des problèmes d'argent. Donc, quels que soient vos problèmes actuels ou vos objectifs personnels, sachez que l'argent est un outil qui peut vous donner un coup de pouce, mais il y a des choses que l'argent ne pourra pas faire pour vous ni à votre place. Heureusement pour l'humanité, que tout ne peut pas encore s'acheter ni se vendre. Et même si l'argent permet d'avoir beaucoup de choses dans la vie, il ne permet en aucun cas d'être une bonne ou une mauvaise personne. Car ce n'est qu'un outil et son utilisation va dépendre de la personne et de ses intentions. Sachez que même si tout n'est pas monnayable,
L'argent possède un incontestable pouvoir. Du coup, la vraie question à se poser, c'est de savoir jusqu'où ce pouvoir pourrait-il s'étendre. Et je dirais plutôt, jusqu'où les personnes qui sont prêtes à acheter tout ce qui est invendable pourraient-elles y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.